peut se faire des amis pour la vie. Où tout semble permis quand on monte le chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons, Arslan! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Arslan accueille Éclair, un cheval qui a remporté les plus grandes courses. Mais Éclair n'est plus tout jeune et Chili est déçu par son idole. Si déçu qu'il pourrait passer à côté de ses sages conseils. Tu crois toujours tout savoir. Pardon, Lily. Fais attention, ne reste pas dans le passage. Pourquoi tout le monde s'agite autant? Les filles veulent que le ranch soit propre parce qu'elles reçoivent une célébrité aujourd'hui. Ah, une célébrité! Je veux lui être présentée. Étant moi-même une célébrité, je suis sûre que nous nous comprendrons. Tu ne devrais pas sortir. Dehors, c'est dangereux. Oh, pour les cochons, moi je suis un chat, je n'ai peur de rien. Vous avez vu? Il a bien failli me rouler dessus. Parce que tu es sorti. Lily t'avait mise en garde, non? Les gens qui nous entourent sont parfois de bons conseils. Il faut les écouter. Quand nous aurons nettoyé le box du fond, tout sera parfait. Nous serons prêtes à le recevoir. Éclair vient au ranch pour se remettre d'une opération. C'est important qu'il se sente bien. Elle a dit Éclair? Le grand Éclair? C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Je vais rencontrer Éclair. Qui est cet Éclair? Le cheval le plus doué du monde. Mon modèle. Il a été sacré meilleur cheval de l'année 7 fois. Il a remporté tous les crosses et tous les concours de saut d'obstacles. C'est un crack alors. Et mon idole. Éclair est une vraie légende. Il pouvait galoper des heures sans s'essouffler. Quand il franchissait un obstacle, on aurait dit qu'il volait par-dessus comme un aigle royal. Dans les concours, tout le monde était impressionné par son allure. Il n'a jamais fait tomber une barre, pas une seule fois dans toute sa carrière. Éclair a gagné toutes les compétitions auxquelles il a participé. Aucun cheval n'a jamais pu rivaliser avec lui. Ce sera un honneur d'accueillir quelqu'un comme Éclair dans notre écurie. Il pourra nous apprendre beaucoup de choses. Mais regardez ce désordre. Ce n'est pas un endroit digne d'un champion. Enfin, fini la corvée de nettoyage. Chili! On vient de faire le grand ménage et toi, tu commences déjà à tout salir. Il essaye de nous dire quelque chose. Il sait qu'on attend un champion et il veut qu'on le fasse beau. C'est la meilleure, parce que tu lis dans ses pensées. Non, mais elle a raison. Nos chevaux ont besoin d'être bichonnés. Voilà, c'était du travail, mais je suis contente du résultat. C'est vrai, jamais les chevaux et leur écurie n'ont été aussi beaux. Oh, sage, Chili. Qu'est-ce que tu veux encore? Il me dit à sa façon que nous aussi on devrait se nettoyer un peu. J'ai préparé un petit discours de bienvenue, alors ne dites rien, laissez-moi parler.
Ça alors? Oh! Oh non! C'est affreux ce qui lui arrive. Mais j'espère qu'il s'en remettra. Ici, il pourra se reposer et reprendre des forces. Ma grand-mère s'est fait opérer de la hanche et il lui a fallu des mois pour apprendre à remarcher comme avant. Nous prendrons tous bien soin de toi, Éclair. Attends-moi, je reviens. Waouh! Je crois que ces exploits remontent à bien longtemps. Mais c'était un si grand champion. Ça ne peut pas être Éclair. Éclair? Oh. Si, c'est bien moi. Enchantée, Éclair. Je m'appelle Scarlett. C'est un plaisir de te connaître. Salut, moi c'est Chili et au nom de tous les chevaux de ce ranch, je tiens à te dire que c'est un honneur Oui, c'est très gentil, mais j'ai fait un très long voyage et j'ai besoin de repos. Alors on papotera plus tard. Oui, plus tard. Voilà pour toi, mon beau. Et maintenant, je t'emmène voir ton box. C'était peut-être un champion, mais aujourd'hui, il a vieilli. Comme Pepper l'a dit, il y a longtemps qu'Éclair ne fait plus de concours. Oui, très longtemps. Voilà plus de 15 ans que j'ai arrêté pour prendre ma retraite et goûter au repos. Mais je me souviens de ma jeunesse comme si c'était hier. Raconte-nous comment tu as gagné ton premier concours de crosse. Tu avais fait le parcours en un temps record. J'étais rapide. Mais pour gagner, surtout sur un parcours très long, il faut de la tactique. C'est toujours une erreur de démarrer trop vite. On doit économiser ses forces si on veut tenir jusqu'à l'arrivée. On a toujours envie de foncer tête baissée quand on est jeune, mais c'est comme ça qu'on perd. Oh, il y a du sorgho là-dedans. J'adore ça. Le meilleur sorgho que j'ai mangé, c'était en Irlande. Ah, je participais à un concours là-bas. C'est comment l'Irlande? Très beau, il y a des prés fabuleux remplis de trèfles en fleurs et d'herbes tendres. C'est un véritable délice, toutes ces jeunes pousses. Oh, croyez-moi, je ne m'étais jamais autant régalé. J'apprécie aussi le goût un peu salé de l'herbe en bord de mer, mais on trouve toujours un peu de sable dedans. Il est bien, ton modèle. Tout ce qui l'intéresse, c'est manger. À la montagne, on trouve une herbe de qualité, mais comme je suis frileux... Est-ce que je vous ai parlé de la fois où... Et de ce haras qui nous servait du foin et qui... mais ça, je vous l'ai déjà raconté. Vas-y, Zoé, lance Pepper à fond. Vous allez le passer. Pas de chance, Pepper. Ce sera pour une autre fois. J'avais à peine touché cette barre. Il y avait du vent. C'est une bourrasque qui l'a fait tomber. Il faut que tu contrôles ton élan et que tu raccourcisses ta foulée quand tu arrives sur l'obstacle. Pour réussir un saut, il ne suffit pas d'avoir de la vitesse. Il faut savoir prendre ses marques et mesurer son impulsion. Vous les jeunes, vous voulez toujours passer en force. Ce n'était qu'une séance d'entraînement. Si vous ratez un saut à l'entraînement, vous le raterez en compétition. Quand on échoue, on recommence. C'est la seule façon de réussir un jour. Allez, Chili, montre-leur qui est le meilleur. Bon, contrôler ma foulée et bien prendre mes marques. C'est à nous, Chili. Bien joué, Chloé! Ça, c'était un joli saut, Chloé! Bravo! Tu as réussi. Beau travail, Chili. Tu peux être fier de toi, mon grand. Qu'est-ce que tu en dis? Pas mal pour un jeune, n'est-ce pas? Éclair? Oh, désolé. Je me suis endormi. J'ai mangé trop de son. Et alors, ce saut? Réussi. Dommage que tu l'aies raté.
J'en ai assez de monsieur le donneur de leçons. J'espère qu'il s'en ira bientôt. Oh, sois un peu indulgente, Pepper. Il se remet d'une blessure. Peut-être, mais il nous ennuie avec ses histoires stupides. Moi, je ne les trouve pas si stupides. Ne me dis pas que tu aimes l'écouter se vanter de ses voyages et de ses victoires. Oh, non, mais... En fait, Il pense que nous, les jeunes, nous ne savons rien à rien, alors que lui, il a tout vu, tout entendu. Chut! Le voilà. Pas question que je reste ici à écouter ce vieux donneur de leçons. C'est de la bonne herbe, même si elle est moins tendre que celle d'Irlande. Qui, évidemment, est la meilleure que tu connaisses. Je vous ai déjà parlé de ça. Oui, plusieurs fois. Vous venez? J'ai envie de me dégourdir les jambes. Tu nous suis, Chili? Reste ici, si tu veux. Mais où est-ce qu'ils vont? je ne sais pas. Dis-leur de ne pas trop s'éloigner. Il va y avoir de l'orage. De l'orage? Je ne vois pas de gros nuages. Quand il y a de l'orage dans l'air, mes vieux os me font mal. Tu verras quand tu auras mon âge. Est-ce que je t'ai raconté la fois où je me... Excuse-moi, je dois y aller. À plus tard. Chili? Non, Chili, attends petit, où te sauves-tu? Je ne comprends vraiment pas les jeunes d'aujourd'hui. Chili n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Je ne peux pas le laisser. Pas avec cet orage qui approche. Et voilà, c'est fait. Il ne faut pas que les autres s'échappent. Bon, ou peut-être ce jeune. J'admirais Éclair, c'était mon modèle. Je voulais lui ressembler. Mais il n'est pas comme je l'imaginais. Pepper a raison. Ce n'est qu'un vieux donneur de leçons. Oh! Chili! Où es-tu? Reviens! Le canyon. Là, je pourrais me cacher. Éclair ne m'y trouvera pas. Mais pourquoi t'es-tu enfui? Je t'ai dit que l'orage approchait. Et c'est faux. Mais toi, tu crois toujours tout savoir. Je ne prétends pas que je sais tout. Si tu me trouves donneur de leçons, c'est seulement parce que je suis maladroit avec vous, les jeunes. Mais il y a autre chose. Tu ne ressembles plus à mon idole. Je ne suis plus un champion. Juste un vieux cheval. J'ai eu mon heure de gloire, mais le temps passe et on change. N'empêche qu'un vieux cheval comme moi a beaucoup à apprendre à un jeune comme toi. Suis-moi. Nous devons rentrer avant l'orage. Mais quel orage! Celui-là. Oh, oui. Le vent se lève. Allez, suis-moi. Le chemin est bloqué. Impossible de passer. Il faudrait qu'on saute par-dessus. Avec ma patte, je n'y arriverai pas. Mais toi, tu peux. Non, c'est trop haut pour moi. Tu dois te lancer pour aller chercher de l'aide. Tu y arriveras si... Je contrôle mon élan et je prends mes marques. Finalement, les jeunes savent écouter. Je peux le faire. Contrôler sa foulée, prendre ses marques. Allons-y. Je vais chercher de l'aide. Il me fait penser à moi quand j'avais son âge. Il pleut. Je dois faire vite. C'est toujours une erreur de démarrer trop vite.
On doit économiser ses forces si on veut tenir jusqu'à l'arrivée. Il a raison. Je dois garder des forces pour revenir. Il faut rentrer les chevaux dans l'écurie. Attendez, je ne vois pas Chili. Où peut-il bien être? On ne peut pas le laisser sous l'orage. Éclair aussi a disparu. Comment ont-ils pu sortir de l'enclos? Nous devons vite les retrouver. C'est Chili! Mais pas d'éclair en vue. Il essaye peut-être de nous dire où est son ami. Vite, scellons les chevaux et suivons-le. Je suis déjà trempé jusqu'aux os. Espérons que Chili se rappelle mes conseils. Plus vite, il faut se dépêcher. Non, n'accélère pas. Il faut économiser nos forces. Sinon, on ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée. C'est ce qu'Éclair nous a dit. Oui, et il s'y connaît en course. J'espère que les secours arriveront bientôt, avant que j'attrape un rhume. C'est Éclair, là, derrière l'arbre. Il faut que nous dégagions le chemin. Cet arbre est énorme. Il sera dur à déplacer. Pas si nous utilisons les chevaux. Accrochez l'autre bout à vos selles. Maintenant, essayons de tirer cet arbre. Vous y êtes? On tire! Allez, vas-y, un effort! Tenez bon, on peut y arriver. Tu es sain et sauf, Éclair, c'est merveilleux. Je m'en veux de m'être laissé prendre au piège. Ça ne serait pas arrivé si je ne m'étais pas enfui. Je me suis conduit en poulain gâté. Mais c'est un peu ma faute. Mes histoires de vieux canassons n'intéressent pas les jeunes comme vous. C'est parce que nous n'avons pas pris le temps de les écouter. Chili a raison. Nous avons tous beaucoup à apprendre de toi. Rien de tel qu'une écurie bien sèche et un bon seau d'avoine. Je me souviens de la première fois où j'ai goûté de l'avoine. Mais vous n'avez pas envie d'entendre ça. Raconte-nous comment tu as gagné ton premier cross. Non, vous allez me trouver ennuyeux. Mais non, pas du tout. Tu veux bien nous en parler? Bien, si tu insistes. Nous étions tous alignés, piaffant d'impatience. Moi, tout jeune et sans expérience, j'étais à côté d'Ouragan, un splendide pur sang, le vainqueur de l'année précédente. À côté de lui, inutile de vous dire que je n'en menais pas large. Mais ma peur a disparu dès que le départ a été donné. On a entendu comme un grondement de tonnerre. C'était le bruit de nos sabots sur la piste. Ouragan et moi avions pris la tête. J'avais la puissance de la jeunesse, mais je savais que ça ne suffirait pas pour gagner. Je devais garder des forces, ne pas partir trop vite. J'ai laissé Ouragan me dépasser, mais sans le laisser prendre trop d'avance. Au dernier obstacle, j'ai vu qu'il commençait à s'essouffler. Et là, je suis parti à fond. Je l'ai rattrapé. Nous étions côte à côte, lancés à pleine vitesse. Et là... je l'ai dépassé, juste avant de franchir la ligne d'arrivée. Et j'ai remporté ma première victoire.
c'est une leçon. Nous pouvons tous apprendre beaucoup de choses des autres en prenant la peine de les écouter.